Bon, bah, a priori, les gars, ils ont cherché à faire péter le pont de Crimée. Après avoir envoyé ce qu'ils ont envoyé sur les bases stratégiques, sur les Tupolev, sur les bombardiers stratégiques. Il y en a pour à peu près 7 milliards de dollars de dégâts. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Bah, qu'ils ont tenté de faire péter le pont de Crimée. Bon, a priori, ils n'ont pas réussi puisque le pont tient encore debout. Il y a eu des dégâts, il y a eu une interruption de la circulation pendant quelques temps. Et là, a priori, les choses commencent à reprendre leur cours normal. Moi, je me pose une question simple. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de leur chef? Vous savez, Zezette, qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête? Est-ce qu'il est sérieux quand il croit une seule seconde qu'il va parvenir à faire plier l'ours russe? Quand je parle de l'ours russe, je parle de la Russie. Est-ce qu'il croit une seule seconde qu'il va arriver à le faire plier? Mais la réponse est non. Et surtout, comme je vous disais dans l'autre vidéo, le discours du président russe, il y a quelques jours, c'était hier ou avant-hier, où il disait qu'il n'y a plus de ligne rouge. Malgré ça, aujourd'hui, eh bien, il tente de faire péter le pont. Je crois que c'était aujourd'hui. Ouais. Et donc, ce qu'on peut déduire de ça, à part une volonté d'entraîner tout le monde dans sa chute, je vois rien d'autre. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout quand on apprend par Bloomberg aujourd'hui que l'OTAN exige des pays de l'Alliance de multiplier par 5 leur défense aérienne, leur défense au sol, en guise de préparation et pour faire face à la menace de l'ours russe. Alors je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça, mais en tout cas, on est bel et bien sur une escalade plutôt que sur une désescalade. Le problème, c'est qu'on est en train de monter en pression, mais d'une manière fulgurante là. On verra. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.